Bonjour et bienvenue, j'espère que vous allez bien. L'affaire Zahui. Scandale, vérité dissimulée et face cachée. Dans cette vidéo, nous allons lever le voile sur cette affaire. Alors analysons ensemble cette situation et par la suite, je vous ferai de grandes révélations. C'est parti. Vous savez, un conflit mal géré entre deux individus dégénère toujours par un scandale. Les hommes de droit disent souvent qu'il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès. Apprenons à régler nos problèmes en catimini. Actuellement, il y a deux tendances sur la toile. Il y a ceux qui disent que cette femme s'est fait manipuler, utiliser pour ensuite se faire expulser du foyer. Il y a d'autres qui disent que cette femme, en l'occurrence Nadia Nintemel de son vrai nom, c'est une femme blessée qui se sent trahie et rejetée, ce qui justifierait ses actes sur les réseaux sociaux. Ma sortie sur cette affaire ne consiste pas à dire qui a tort et qui a raison, parce que je ne suis pas leur juge. Je souhaite simplement qu'on soit pertinent et judicieux dans nos analyses. Dame Nadia est-elle une femme blessée? Oui ou non? À l'évidence, oui. Effectivement, c'est une femme blessée. Mais est-ce que cela devrait justifier tout ce qu'elle dit de son ex-mari sur les réseaux sociaux? Je pense que non. C'est très facile de diffamer quelqu'un. C'est tellement facile d'avancer des propos mensongers à l'encontre d'une personne, mais difficile de le prouver. Si Zahui était vraiment franc-maçon, cette femme serait déjà folle, sourde, muette ou ce que vous pouvez imaginer. Moi, je suis rationnel sur tout ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Je me méfie de tout ce que les gens débitent sur la toile. Chers frères et sœurs, ne nous laissons pas influencer par toutes ces contre-vérités qui sont dites sur les réseaux sociaux. Pour votre gouverne, ce problème n'est pas un nouveau dossier. Ce conflit entre le révérend Zahui et son ex-épouse date de plus de 3 ans. Mais ce qui est inconcevable et à la fois irritant, c'est que Dame Nadia n'a apporté aucune preuve palpable au sujet de son ex-mari. Le plus important, ce n'est pas cette vague d'accusations qui secoue la toile, mais la capacité que cette dame aura d'appuyer ses arguments par des évidences. Or, depuis 3 ans, elle n'a apporté aucune preuve palpable qui incrimine son ex-mari. Pour moi, cette femme n'est pas crédible parce que ses affirmations sont vides de contenu. Mieux, il n'y a aucune crédibilité dans ce documentaire que Jésus-Christ TV a sorti. Qu'est-ce que ce documentaire a prouvé? Rien. Alors pour moi, cette démonstration est un échec. Et je crois que la manifestation de la vérité arrive à grands pas. Émotionnellement, je peux comprendre les peines de cette femme. Mais aller jusqu'à monter des faux dossiers et des fausses accusations contre son ex-mari, de surcroît qui est le père de ses enfants, je crois que c'est pas gai. J'ai pas aimé. Parce qu'elle avait peur que je lui prenne ses enfants. C'est pourquoi j'ai demandé devant l'avocat, Nadia, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, je veux la garde de mes enfants. J'ai vu qu'elle y tenait vraiment. J'ai dit, dans ce cas, prends les enfants. Parce que l'annulation de mariage, là, elle perdait naturellement la garde de l'enfant. Parce que la bigamie est à ton tort exclusif. Il n'y a pas de tort partiel. Elle dit, elle veut la garde des enfants. J'ai dit, bon, ok, pas de moi, ça ne me dérange pas. Prends la garde des enfants. Elle dit, elle veut une pension alimentaire. J'ai dit, ok, je donne tel montant. Elle dit, elle veut un logement. Je donne un logement. J'ai même échangé avec elle. Je lui ai demandé, qu'est-ce que tu veux faire comme activité? Vous savez que vous allez écouter l'audio. Là maintenant. Je suis allé même jusqu'à avant l'accouchement. Avant l'accouchement, je suis allé jusqu'à lui dire, je veux vous prendre une maison. Elle est là. Tu as dit ça? J'ai dit ça ou pas? Tu as dit que tu Je vais vous prendre une maison. Donne-moi. Si tu veux prendre une maison. Allons-y plus loin. Allons-y plus loin. Allons-y plus loin. Allons-y plus loin dans ce que j'ai dit. Je veux te prendre une maison. Elle n'est pas couchée. Je vais te prendre une maison. Plus loin même. Qu'est-ce que tu veux faire? Oui, on a parlé de ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Je vais te donner l'argent pour que tu puisses le faire. Les enfants, voilà tel montant je vais donner chaque fin du mois. On se comprend? Ça veut dire que j'ai quand même essayé de lui montrer ma bonne foi. Elle m'a dit, je suis à terre. C'est mieux de rester à la maison et tout. Pour moi, c'était ça. Qu'est-ce que tu veux faire comme activité? Je lui donne même de l'argent chaque mois.
Qu'est-ce que tu veux? Elle m'a dit non, comme elle vient à peine d'accoucher, elle va attendre un peu avant de faire ceci, avant de se prononcer là-dessus. Oh, c'était pour continuer sa bataille. Mais de quelle bataille on parle? Face à un homme qui va chez ton avocat pour montrer qu'il ne te veut pas du mal. Face à un homme. Donc aujourd'hui, quand on se retrouve devant les tribunaux, c'est parce que j'ai montré de façon pacifique que je ne voulais pas de bagarre. Elle n'a pas écouté. J'étais obligé de passer par les autorités pour dire, va prouver. Si tu ne prouves pas là-bas, je ne laisse pas. Parce que je suis fatigué. Je suis parti chez ton avocat, j'ai fait des documents et tout. Donc, je fais cette vidéo pour que vous puissiez comprendre qu'il n'a jamais été question de la menacer de mort. Il n'a jamais été question de l'attaquer. Bien au contraire, il était question de la protéger. Et je pense avoir fait ce que je devais faire. Et après l'annulation de mariage, je ne l'ai pas poursuivi. Je ne l'ai pas poursuivi pour venir à l'affaire de 200 millions. Après l'annulation de mariage, je ne l'ai pas poursuivi en justice. Mais qu'est-ce qui a créé la poursuite en justice? C'est la garde des enfants. Après l'annulation, je lui ai donné la garde. Donc on a fait un protocole d'accord. J'ai respecté ma part du protocole d'accord durant toute l'année 2023. Mais bizarrement, durant l'année 2023 où je respectais ma part du contrat, je n'étais plus le féticheur. Je n'étais plus le mystique. Je n'étais plus le sorcier. Je n'étais plus le bourreau. Et figurez-vous, elle venait jusqu'à chez moi, à ma table. Nos enfants, et quand je dis nos enfants, je ne parle pas des 3 enfants. Je parle des enfants que j'ai eu avec elle, plus les enfants qu'elle a eu de son autre mariage. Venez à mon domicile. Nageait dans la piscine. Jouait en après-midi pendant qu'elle et moi nous étions assis à manger. Parce que pour moi, je me suis dit, après l'amour, c'est pas la guerre. Devant elle, j'ai même prié pour nos enfants. Comme vous pouvez voir à l'image qui s'affiche là. Elle était assise à côté de moi. Comment quelqu'un que tu fuis pour ta vie, qui est sorcier, qui est mystique, qui a des fétiches, tu as des preuves, tu as fait ta délivrance, pourquoi tu exposes la tête de tes enfants avec ton accord? Et d'ailleurs, pourquoi les enfants qui ne sont pas siens continuent à venir, des enfants qu'il a aimés, des enfants qu'il a protégés? De 2014, on s'est mariés. Jusqu'à 2022, je ne connais pas le père. Je n'ai jamais parlé avec lui au téléphone. Oh, il existe, celui de son mariage. Je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais salué, je ne l'ai jamais appelé, il ne m'a jamais appelé. Rien. Quand je demandais où sont les parents de ce monsieur-là à Abidjan, elle dit il n'a pas de parents à Abidjan. Il n'y a personne. Et les enfants étaient avec moi. C'est moi qui les ai scolarisés. Mais pourquoi il n'a pas dit ça dans sa vidéo? C'est moi qui les ai soignés. Je suis même allé jusqu'à vouloir mettre mon nom sur ses enfants. Ma mère est témoin, elle est témoin, elle a encore un peu d'amour dans son cœur. Au-delà de la frustration qui vient de je ne sais où. C'est encore un peu d'amour. Elle peut vous dire que ce monsieur m'a fait un soin pour dire, il va mettre son nom sur mes enfants. Je lui ai dit, je ne sais pas quel père peut laisser ses enfants comme ça et disparaître. Et aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas mis les enfants au monde, qui s'en occupe. Dans ce cas, je vais mettre Zahui sur eux. Et puis c'est mes enfants une bonne fois. Et puis je m'en occupe. Là, quand ils sont grands, qu'ils ont réussi, quelqu'un ne va pas venir me dire, ce sont mes enfants. Là, juridiquement, les enfants m'appartiennent. Dites-moi, combien d'hommes font ça? Mais je n'ai pas vu ça sur sa page. Je n'ai pas vu cette séquence-là dans sa vidéo. Je n'ai même pas vu même dire que mes enfants étaient chez lui. Oh, pourtant en 2023, après ce dénigrement dont elle était la base, mais qu'elle régnait officiellement, elle est encore venue, mais comme un franc-maçon, un mystique, un sorcier, quelqu'un qui veut te tuer, tu viens manger à sa table et c'est t'empoisonne. Tu vois tes enfants manger chez lui, nager chez lui, prendre le goûter. Bon, et s'il met des trucs qui ont voûté pour tuer les enfants? Tu n'as pas peur? Mais en réalité, c'est parce que ce que tu racontes n'a pas de fondement. Regardez les images des enfants en train de nager. Regardez les images des enfants à table avec moi. Parce que oui, ce sont mes enfants. Je vous prie d'aller voir la totalité de cette vidéo sur sa page officielle. Personnellement, je ne connais pas le révérend Zahui. Mais en suivant cette affaire de près, je comprends que il ne se bat pas contre son ex-épouse. Cette femme est manipulée par d'autres pasteurs qui en veulent à Zahui. Et bientôt, vous allez voir sur les réseaux sociaux le vrai visage de ces personnes apparaître. Vous allez comprendre qui est caché derrière toute cette affaire. Parce qu'à un moment donné, ils seront obligés de sortir des ténèbres. Ce sont eux, la véritable mafia religieuse en Côte d'Ivoire. Suivez cet extrait. Qu'ils ont reçu la 3 500 000, de donner les 3 500 000. Et parmi ces personnes, il y a un prophète. Le prophète Jetem Mindri, dont j'ai l'enregistrement. Donc je ne raconte pas n'importe quoi, il est vivant, il peut confirmer. Demandez-lui, il dit eux-mêmes ils l'ont contacté pour faire. Et c'est lui qui me disait, de révérend, c'est pas tous les combats, faut mener, c'est mieux quand on essaie de voir si on peut rembourser les 3 500 000. Et je lui ai dit, homme de Dieu, je n'ai pas falsifié mon onction, je n'ai pas falsifié ma grâce, je ne donne pas 5 francs à quelqu'un. Lui, il s'est détaché parce qu'il a voulu te partager, de te prévenir de ce qui devait arriver, et puis voir un peu comment est-ce que tu peux remédier à la situation, s'il fallait que, voilà, vous arrivez à tout faire l'affaire. C'est là que je lui ai dit, mais le révérend m'a fait savoir qu'il ne peut pas tout faire l'affaire, une affaire dont il ne maîtrise pas. Voilà, les contours et ce dont il est question, il n'a pas la connaissance de ces informations. Je lui ai dit, il ne peut pas aller plus. Il ne peut pas aller plus de cela parce qu'ils sont lancés dans une logique. C'est lui qui donne toutes ces informations-là. Alors que lui, c'est détaché, il peut t'envoyer. Tu me suis? Je vous écoute.
Voilà, s'ils te donnent toutes les informations là, et qu'ils ont pris une partie de l'argent, et que toi tu ne réagis pas, et que toi aussi ça sent très bien que toi tu es un communicant, et que tu vas tourner autre manière, et que tu n'es pas sincère pour collaborer avec eux, lui il fait quoi? Eux ils sont perdants. Alors que lui en même temps, il voudrait éviter, parce que les autres avec qui ils travaillent là, eux ils ne sont pas des chrétiens, eux ils sont dans une logique, eux c'est l'argent ou rien. Et les autres, eux, c'est les cibles activistes. Donc comme ils vont faire pour travailler, pour avoir peut-être un résultat, ils sont prêts à tout. Bon, je les ai conseillés, parce que moi je n'ai pas voulu rentrer dans cela, mais apparemment ils n'ont plus voulu m'écouter au fait. C'est que c'est la volonté de Dieu. Si on les a payés, parce qu'il dit qu'on est les personnes qu'on a payées. Non, on essaie de vous informer. On a reçu de l'argent. Notre système, on a reçu de l'argent. Je vous ai dit qu'on est partout. On a reçu de l'argent. Il y a eu 3,5 millions qui ont été versés. Sur 10 millions, les gens ont négocié 10 millions. Bon, les gens là ont parlé de non, ils vont prendre 7. Voilà, ils ont un truc comme ça. Ils ont déposé. Moi, je vous parle là, j'ai reçu. Moi, j'ai pris quelque chose de temps. Devant Dieu, j'ai pris. Sincèrement, j'ai pris. Avant même de dire, j'ai reçu mon argent là, j'ai pris. Sincèrement. Sur les 3,5 là, moi, j'ai pris. Devant Dieu. Devant Dieu, je vous parle. Monsieur Yao, quelle est la finalité de ce que maintenant vous avez des informations, vous envoyez l'argent, il y a une coalition. Vous êtes rentré en contact avec moi, c'est bien pour une raison. C'est pour quelle raison vous êtes rentré en contact? Et vous avez pris l'argent, vous avez des informations que vous dites qui sont avérées, vous avez des vidéos, vous avez des notes vocales, vous avez déjà été payé. Mais cependant, vous êtes rentré en contact avec moi. Je veux savoir pourquoi vous êtes rentré en contact avec moi. Allez-y droit au but. C'est pour vous prévenir. J'ai mal fait. C'est pour vous prévenir parce que moi, je ne vous connais pas personnellement. On ne se connaît pas, on n'est pas amis. Mais le fait que vous me prévenez, c'est pourquoi vous êtes prévenu? Parce que moi, la personne qu'ils ont choisie, parce que c'est un truc à l'échelle internationale, hein, c'est pour vous descendre. Votre image là, on va descendre ça. Ok. Voilà. Ça y va de votre réputation et de l'église aussi. C'est pour vous descendre. Moi, c'est pas mon problème. Je n'ai rien à voir dedans. Vous comprenez? Voilà. Et quand j'ai observé, j'ai vu la carte, comme c'est une affaire des pasteurs, les autres là, c'est pas. Sans les appeler, on fait leur travail, qu'ils fassent leur travail. Je ne suis pas une personne qu'on intimide. Parce que je sais en qui j'ai cru, malheureusement. Et j'ai dit au pasteur j'étais Mindri. Je connais les défauts que j'ai. Et je connais aussi les défauts que je n'ai pas. Si je n'ai pas ces défauts-là, qu'on les met sur moi, sache que dans 6 mois, je te dis où mon église se trouve. C'est une honte pour le corps de Christ en Côte d'Ivoire. C'est une honte pour l'église évangélique de tuer ses propres héros. Pourquoi tant de méchanceté, tant d'acharnement contre la vie d'une seule personne? Nos cœurs sont malveillants, méchants et tortueux. J'ai honte de nos attitudes, honte de notre méchanceté. Que voulez-vous faire exactement à votre frère Zahui? Zahui est notre frère, notre collègue. On peut tout lui reprocher, mais reconnaissons au moins qu'il se bat pour l'évangile. Comme l'adage le dit, même si tu n'aimes pas le chien, reconnais au moins qu'il a les dents blanches. Pour ma part, nous continuons de suivre cette affaire avec beaucoup d'intérêt. Cet homme est un héros. Ne le tuons pas. Apportons-lui notre soutien et prions pour lui. C'est ce que le Seigneur attend de nous. Que Dieu vous bénisse et merci pour la qualité de votre écoute. Force et courage au révérend Zahui. Shalom.